Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow, 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 wow. Peuple de Dieu, bonjour, que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Alléluia.
la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow, 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 wow. Certains peuvent poser la question de savoir pourquoi je reprends le chanteur où le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Eh bien, je le fais volontiers à cause de l'excellence de la grâce de Dieu. Pour situer le verset 10 dans son contexte, je remonte jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 15, du verset 3 jusqu'au verset 11. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12.
Il s'agit des 12 apôtres ici. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, après tous les apôtres, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. C'est de cette façon que l'apôtre s'est adressé à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, qui lui donnait beaucoup de fil à retordre. Dans les versets 1 à 8, l'apôtre expose les grandes lignes de l'évangile de la grâce de Dieu. Premièrement, cet évangile concerne une personne, le Christ des Écritures et de l'histoire. Deuxièmement, il concerne sa mort pour nos péchés selon les Écritures. Troisièmement, il concerne sa résurrection, toujours selon les Écritures. Son ensevelissement est cité pour confirmer sa mort. Le fait que sorti du tombeau, il a été vu vivant prouve sa résurrection. Voilà l'évangile prêché par Paul, celui que l'Église primitive accepta et par lequel les hommes et les femmes peuvent toujours être sauvés. Les versets 1 et 2 nous en parlent. L'expression comme à l'avorton, eh bien, signifie comme à celui qui est né prématurément. Paul se considère ici comme tel car le moment de la nouvelle naissance sur le plan national n'était pas encore arrivé pour Israël. Vous verrez cela en Matthieu chapitre 23 et plus précisément au verset 39. Ainsi, bien-aimé du Seigneur, sa conversion lorsque le Seigneur lui apparut dans sa gloire, selon Actes chapitre 9, verset 3 à 6, eh bien, sa conversion préfigurait la conversion future des enfants d'Israël. Ézéchiel 20, 35 à 38 nous en parle. Osée chapitre 2, verset 16 à 19 aussi. Zacharie 12, 10 à 13. Romains 11, 25, 27 et Tite 1, 16 nous en parle. Je vous donne ces références afin que vous puissiez aller voir par vous-même ce dont il est question ici. Soyez bénis richement en Jésus-Christ, mort selon les Écritures, enseveli selon les Écritures et ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Amen.
Par sa grâce, je suis sauvé, par le moyen de la foi. Jésus paie à ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dieu dans sa miséricorde en Christ m'a ressuscité. Et désormais je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Le chemin peut être épineux, où il va me diriger, mais ma main est à la charrue. Pour lui je veux travailler, et désormais je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Reçois mon offrande entière, je veux te servir toujours. Et désormais je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Et désormais je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Oui, Papa d'amour, c'est par ta grâce que je suis ce que je suis. C'est par ta grâce aussi que mes frères et sœurs dans la foi, que nous qui faisons route ensemble vers la cité des bienheureux, que nous sommes ce que nous sommes, que tous ensemble nous sommes ce que nous sommes. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, cette grâce envers nous qui a été manifestée à la croix de Christ. Papa, les mots me manquent pour te remercier, pour te dire merci. Ce que je te demande, c'est que, oh Dieu, tu me fasses la faveur de pouvoir témoigner de ta grâce aussi longtemps que tu me conserves le souffle de vie. Puisses-tu, ô Dieu, le faire aussi pour mes frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui t'acceptent comme leur Papa Céleste en Jésus-Christ, pour ceux et celles sur qui tu as déjà posé ta bonne main, pour ceux et celles avec qui tu chemines, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. L'apôtre Paul l'a expliqué suffisamment bien à l'église de Corinthe et à l'église de Jésus-Christ tout court, pour que nous, 2000 ans plus tard, le comprenions et aussi témoignons de ta grâce partout où nous passons. Merci, Père, pour ce rappel
Merci, Père, pour cet enseignement que tu nous donnes par le biais de ton serviteur, l'apôtre Paul. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta grâce, la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui est avec moi, qui est avec nous tous, qui est avec tous ceux-là qui comprennent ta grâce et qui veulent marcher dans ta grâce. Merci, Père. Papa, je veux te remercier de façon spéciale pour ton serviteur Paul, qui après son séjour à l'hôpital est rentré chez lui, sain et sauf, avec beaucoup de joie, beaucoup de force aussi, provenue de toi, parce que cela ne saurait venir que de toi seul. Merci, Père, pour ton assistance, pour la façon dont tu as permis aux gens dans un pays étranger qui n'est pas le sien de prendre soin de ton serviteur. Merci pour l'attention soutenue, Seigneur, dont ce personnel médical a fait montre, aussi bien à l'endroit de Paul, mon neveu, qu'à l'endroit de son épouse Erna. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme aussi qui comprend que c'est normal, tout à fait normal, qu'elle soutienne son mari dans ses épreuves, dans des moments difficiles et plus particulièrement dans sa maladie. Merci, Père. C'est une grâce aussi qui vient de toi et de toi seul. Papa, qu'il te plaise de continuer à poser ta bonne main sur Paul, sur sa femme Erna. Qu'il te plaise, ô Dieu, de faire grâce à ton serviteur, afin qu'il récupère pleinement, entièrement sa santé. Et cela selon ton bon plaisir, uniquement selon. Parce que tu n'as d'ordre à recevoir de qui que ce soit, encore plus de moi-même. Merci, Père, merci. Que tous les autres bien-aimés qui de loin comme de près seraient mal pris d'une façon ou d'une autre avec la maladie soient visités par toi et touchés également. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen.